Yo tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clio 2 1.6 16S. Donc là je viens de la caler. Bon, les bas de caisse, hein, vous inquiétez pas, là ça tient. De toute façon le cri il est encore un peu posé, je l'ai posé juste comme ça. Donc comme on peut voir, j'avais déjà mis des amortisseurs avec ressort court Koni, mais ils sont flingués. Donc là on démonte tout. Là je vais tomber le pare-choc, je suis en train de le faire. Et puis après je vous reprends. Donc là voilà, je tombe le pare-choc. Faut me faire un peu de place. On se reprend. Là je vais tomber l'amortisseur avant. Donc l'amortisseur avant, il y a les deux boulons là. Il y a le petit truc là, j'ai une gorge hein, sur le côté, juste à tirer et à la sortie. Et au-dessus là, vous tournez tout l'ensemble là. Il vient prendre avec les boulons. Donc voilà, je démonte ça et je vous reprends. Donc voilà, elle est tombée. Voilà, donc comme j'ai dit, c'était des conis à l'avant avec des ressorts courts. Et en fait, là, je viens de me rendre compte que ici, là, ils étaient même pas serrés. J'avais monté ça vite fait à l'arrache et peut-être pour ça que ça claquait à mort. Donc voilà. Bon, c'est un peu la merde. Il faut se munir d'une grande barre là, et appuyer sur la barre stable vu qu'elle est pas levée de l'autre côté. Donc voilà. Bon bah, je vais aller chercher les TA Technics pour voir, essayer de comparer un peu et voir ce que ça dit. Allez, je vous reprends. Voilà, là on a toutes les nouvelles pièces. Donc, les TA Technics avant ils sont là. Je pense pas qu'il y ait de sens. Hein. Donc là je vais en prendre un avec tout ça. Et puis je vais redescendre sur la caisse, voir ce que ça dit. Puis voilà. Amortisseur TA Technics monté, enfin le combiné fileté. Donc en fait ce qu'il faut, vous mettez votre roulement. Bah de toute façon je vous montrerai sur l'autre. Mais il faut mettre roulement, le caoutchouc, la rondelle, le boulon et voilà. Et dans le kit en fait, quand il est livré, vous avez l'écrou là qui sert à tenir la rondelle, mais en fait c'est juste pour pas que tout sorte, mais celui-là il sert à rien. Donc voilà, j'ai galéré un peu à retrouver le sens du montage avec le sens du roulement et tout, mais là c'est bon. Donc ce que j'ai fait aussi, j'ai mis un petit coup de peinture sur la patte là, celle qui sert à tenir le capteur ABS. Au moins c'est fait, ce sera pas dégueulasse quoi. Donc voilà, donc là je vais pouvoir remonter le côté là, et puis après j'irai chercher l'amortisseur arrière parce que je vais faire côté par côté, vu que là j'attends la joint, tous les joints moteurs pour la remettre en route. Et puis bah voilà. Et là tout est dedans en train de... Attends. Oh, c'est dégueulasse. J'ai mis toutes les vis là-dedans, dans un petit truc, j'ai mis essence, éthanol, dégrippant, nettoyant frein, pour que les vis dérouillent un petit peu quoi. Donc voilà. Bon bah allez, je vous reprends. Donc voilà, les combinés avant ils sont montés. Donc bah voilà, j'ai mis les cales aussi parce que je vais remettre ma roue avec mes jantes. Donc voilà. Allez, je vous reprends. Les gars, petit aperçu de quand je suis en train de monter quoi. Il fait bien nuit sa grand-mère. Y a pas d'heure pour faire une bagnole. C'est ça qu'il faut vous dire. Par la passion, vous voyez. Bon, allez, je vous reprends. Donc, là j'ai tombé la roue. Vous pouvez voir les ressorts courts que j'avais mis avec les amortisseurs d'origine. Donc là, on met du dégrippant ici dans le trou. Là, il y a la vis qui traverse. On enlève la vis. On enlève on l'écarte. Là, on descend un peu le cri. Et hop, le ressort il tombe. Et là-haut, une vis de 6 et du 16. En fait, il faut une clé plate de 6 pour tenir la tige. Et une clé de 16 là. Donc j'ai déjà des serres au préalable au cas où. Donc voilà. Allez, je reprends. C'est monté. Bon, j'ai un petit peu peur là. Parce que comme on voit, j'ai vachement de jours. Donc on verra bien. Il faudra que je monte l'autre côté pour faire les réglages. Là, j'ai enfin mes cartons, enfin mon colis avec tous mes joints, donc on va s'attaquer aux joints moteurs. Donc voilà. Allez, je reprends. A few moments later. Bon les gars,
comme il pleut un peu dehors là, on peut voir. Je suis en train de m'attaquer à l'intérieur, donc ce que je vais faire, c'est... j'ai déjà démonté les banquettes, donc les banquettes c'est simple, vous les basculez. Ici là vous avez deux crochets, vous les faites pivoter et hop, elles sortiront toutes seules. Et là je suis en train d'essayer d'enlever les dossiers, donc là on a une petite bite qu'il faut faire sortir. Et là je pense qu'on a les deux vis là et là, et ça va tomber. Je pense, hein, je desserre ça et je vous reprends. Bon, comme d'hab, hein, ça se passe jamais comme prévu. Donc là, elles sont super dures les putes. Alors je les desserre, je fais genre 3 tours comme ça et je les resserre. Comme ça, le métal il se dilate un peu. Entre 2 ou 3 fois, je mets du dégrippant. Et comme ça, hop, ça vient. J'ai réussi à avoir l'autre côté. Alors celle-là, putain, j'ai les avant-bras en feu là. Allez, je vous reprends. Putain, je suis essoufflé comme une pute. Oh, désolé les gars, on voit vraiment plus rien là. C'est bon, je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc j'ai bien réussi. Donc en fait, il y a une des vis, elle reste dessus là-haut. Comme vous pouvez voir, attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà. Là, comme vous pouvez voir la vis là. Et celle-là elle reste dessus, il y a juste à démonter celle-là là. Et après voilà. Et après vous faites glisser un peu et voilà. Donc voilà, j'ai enfin démonté, donc là je vais le sortir, je vais ranger les outils puis je vais arrêter pour aujourd'hui. Vous ce sera toujours la même vidéo, hein, vous inquiétez pas, donc voilà. Comme ça demain ou je sais pas quand, je finis de débarrasser l'arrière. Un bon gros coup d'aspirateur, je nettoie tout, qu'elle soit toute nickel. Et comme ça hop, je pourrai commencer à démonter dès qu'il fait beau. Les amortisseurs arrière, tout ça, là je les ai préparés, les Bunstein, ils sont dans le coffre, donc voilà. Allez à toutes. Et quelques jours plus tard. Donc là je suis en train de virer les ceintures, désolé j'ai pas trop filmé là tout le démontage. Mais bon, voilà quoi, je suis en train de virer les ceintures. Et puis je pense que tout ce qui est les panneaux de porte et tout ça je vais laisser. Quand même j'ai pas envie que ça soit une caisse vide comme, enfin brute comme ça, j'aime pas trop. Donc voilà, donc j'enlève les ceintures, tout ça et puis je vous reprends. Tout l'intérieur vidé, les ceintures enlevées comme on peut voir. J'ai essayé de nettoyer à peu près, mais bon, dans tous les cas, je vais devoir renettoyer parce que j'ai refoutu de la merde. Les vis là-haut, là, c'est celle du pare-choc, donc voilà. Donc j'ai posé la barre juste comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Puis je vais la monter après. Alors là, j'ai remis la grosse barre où je galérais à enlever là. Je l'ai remontée parce qu'en fait, là, vous voyez, j'ai des attaches. Je crois que c'est des trucs isofix, mais je suis pas sûr. Et je pense qu'en fait, je vais m'en servir pour fixer les harnais parce que ça a l'air quand même un peu solide. Soit je verrai bien, j'essaierai de les fixer là-dessus, les harnais, là, les crochets, ou soit j'ai laissé les vis là, celle-là, et je reprendrai sur celle-là. Donc ça fera tac tac et tac tac. Donc voilà, on verra bien. Et si jamais tous les plastiques font trop de bruit ou machin quand je roule, je les enlèverai, tant pis. Mais pour l'instant, voilà, je préfère que ça fasse comme ça. Enfin, ça fait moins caisse. Enfin, je sais pas, je préfère. J'aime pas quand la caisse est à nu, comme j'ai déjà dit auparavant. Donc voilà. Et puis pareil ici, un bout de moquette sera mis en plus. Mais là je pense que lui, pareil, ça c'est le fond de coffre, mais je vais le changer aussi. Je mettrai un morceau de moquette, un grand, qui passera peut-être en dessous de la barre, de la grosse barre là, je sais pas, je verrai bien. Pour finir à peu près ça propre. The next day. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter les joints là, tout cela là, les 4. Donc voilà. Et ce que je vous conseille, c'est mettez de la graisse sur vos joints. Comme ça, ils se maintiennent plus, ils tiennent mieux dans leur gorge. Et puis au moins ils peuvent, si au cas où vous les redémontez, vous pouvez pas les arracher ou les pincer quoi. Donc voilà, je remets les 5 joints là et puis je vous reprends sur la caisse je pense. On a tous les joints de pipe. Plus les deux petits capteurs, alors je sais plus c'est quel, hein. Il y a pression, température d'air et pression d'air, mais je suis pas sûr. Il y en a un des deux qui fait les deux et pression d'air, je suis pas du tout sûr, je me rappelle plus. Mais bon, je les ai repris en neuf ceux-là, comme ça au moins, je suis sûr.
Il me manquera plus que les deux gros du papillon. Les deux gros là qui viennent là et là. Mais le problème c'est que j'avais commandé sur eBay ceux-là. Et je sais pas quand est-ce qu'ils arrivent, je traite à mot. Donc voilà, j'avais tout nettoyé aussi. Là il reste un peu de saleté mais j'arrive pas à passer correctement. Donc j'ai nettoyé au maximum. Donc voilà, même la pipe. La pipette, je l'avais bien nettoyée. Et bon, faudrait que je la souffle parce qu'il reste. Ok, je pense que c'est ça. Il reste encore un tout petit peu de merde dans certains coins. Donc voilà. Bon, bah, je vous reprends. Bon, voilà, tous les joints sont montés et graissés. Donc là, on va se retrouver sur la caisse. Je vais aller les remettre. Je vais remettre la pipe. Et de toute façon, il faut remettre la pipe avant de mettre le papillon. Donc je remettrai le papillon bah, dès que j'aurai les joints plus tard, quoi. Donc voilà, donc là, je vais. Bah, on se retrouve après. Putain, j'en ai marre de dire ça, sérieux. Il faudrait que je trouve des cuts là comme ils font tous, mais j'aime pas trop. Je préfère quand c'est un peu comme ça, tu vois. Bon, bah allez. Du coup, là, j'ai déjà remis les bobines parce que c'est un peu la merde sinon avec la pipe. La pipe est là, donc on va la mettre en place ensemble. Alors, il faut passer entre toutes les bobines. Voilà. Lui qui me fait chier. Voilà. Alors, j'espère que tous les joints sont bien mis. Bon, bah voilà, j'en remets toutes les vis. Et puis, bah, je vous reprends tout de suite. Tout le faisceau refait, repassé. Le câble d'accélérateur, j'ai déjà remis comme ça. Le capteur là remis. Le capteur là remis, pareil, j'en ai profité pour refaire un peu les faisceaux qui traînaient, bah, les bouts de gaine qui traînaient à droite à gauche. Dès que je peux refaire, bah je fais, hein, ça coûte rien. Donc voilà. Bon, j'arrête pour ce soir. Et puis, bah, je vous reprends après. J'ai enfin reçu mes joints de papillon, donc je vais pouvoir remonter bah, tout le reste. Là, je vais les monter, donc pareil, je vais les graisser, et puis les foutre dessus, puis voilà. Bon, donc voilà quoi. Allez, je vous reprends. Bon, voilà les mecs, tout est remonté, tout est ok. Plus qu'à mettre la batterie, et puis ça, il faudra que je repasse correctement dans le trou. Voilà. Plus qu'à remettre la batterie, et puis on va tester ça. Voilà les gars, je l'ai remis en route, c'est bon, donc elle tourne nickel au ralenti. Je l'ai mis en route hier soir et là aujourd'hui. Donc bah c'était bien ça, c'était bien les joints qui étaient tannés. Mais elle tourne nickel. Je l'ai avancé un petit peu, là j'ai déplacé. Vous pouvez voir le ralenti. Il est nickel. Donc là bah, je vais pouvoir faire les amortisseurs du côté là. Et puis bah, je vous reprends. Allez. C'était bien ça le problème, c'était bien les joints qui étaient secs. Comme j'avais dit auparavant. Vous voyez, ils cassent tous en 1000 morceaux. Donc c'était bien ça le problème quoi. Maintenant qu'elle tourne nickel, donc voilà. Donc aussi, j'ai démonté tout le circuit de clim. Hein. Il n'y a plus le radiateur qui passe là. Là il reste plus que le compresseur, mais lui il va jarter aussi. Enfin il va être remplacé par un autre compresseur. Et donc là bah voilà. Donc tout ça j'ai enlevé. Puis dessus ouais j'avais mis l'admission là. Donc voilà. Là je vais remonter ses jantes avec des cales en 16 mm. J'en ai que deux. Donc j'ai mis les deux du côté là. Et je vais en recommander deux autres avec des coulons spéciaux
pour pouvoir mettre sur l'autre côté. Et puis bah de toute façon les disques et tout ça, les disques Brembo avec les plaquettes et puis tout ce qui est étrié aussi je vais peindre en rouge, donc ce sera dans la prochaine vidéo avec les baquets et harnais je pense aussi, je sais pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et bonne soirée à tous, salut.